Mon idée consiste à essayer de coupler un détecteur de fumée avec une télécommande de prise. Vous savez, quand on appuie sur une touche, eh bien, ça permet d'activer n'importe quel appareil qui est sur le secteur. Et ce que je voudrais, c'est pouvoir coupler ce détecteur de fumée qui simplement émet un son assez puissant, mais que je puisse le coupler et qu'il puisse commander cette radiocommande-là, qui, au lieu de simplement émettre un son, permettrait d'allumer à distance un appareil, ce qui fait que des sourds ou des malentendants pourraient être informés d'une alarme incendie par exemple une lampe qui clignote. Alors déjà j'ai démonté le détecteur de fumée, donc je l'ai tout simplement ouvert. Une fois qu'on ouvre le capot du détecteur de fumée, on s'aperçoit que, en l'occurrence, j'ai 3 fils, un rouge, un noir, un blanc. Donc je ne savais pas exactement pourquoi il y avait 3 fils. Le rouge c'est la lime, c'est vraisemblablement, le noir le négatif ou la masse, et le blanc ça doit être peut-être un fil de signal. Ce que j'ai fait, je suis venu brancher mes 2 sondes d'oscilloscope, une sonde sur le fil rouge, une sonde sur le fil noir, pour voir quelle sorte de tension et de courant pouvait passer au niveau de ces fils. Parce que moi ce que je voudrais, c'est pouvoir récupérer, quand le détecteur de fumée détecte une fumée, en même temps qu'il fait hurler la sirène, je voudrais récupérer un signal électrique pour pouvoir le coupler à ma radiocommande et que ça fasse office, par exemple, ça fasse l'équivalent d'appuyer sur la touche qui active la prise électrique. Je vais vous montrer quel est le signal qu'on peut lire sur l'oscilloscope au niveau du fil rouge et du fil noir quand l'alarme est activée, sachant qu'on peut l'activer simplement en appuyant sur ce petit bouton. Et bien, au moment où on a ce sifflement, on va regarder quel signal électrique on a entre le fil rouge et le fil noir, pour voir si je peux me connecter là-dessus, si je peux me servir de ces branchements de base pour aller après vers ma radiocommande. Voilà, je vais activer l'alarme test. Voilà, donc on voit qu'on a un train de signaux qui m'a l'air intéressant. Donc je vais l'élargir de façon à le voir mieux à l'écran. Voilà. Donc je vous propose de faire un arrêt sur image sur ce signal. Et là, on voit bien qu'on a un signal oscillant en alternance de positif-négatif qui nous permet d'avoir le sifflement au niveau de la sirène, puisqu'il doit y avoir une inversion de polarité, avec une fréquence assez haute, ce qui fait le sifflement. Et donc on a un train de sifflement, un train de silence, enfin un moment de silence, un train de sifflement, un moment de silence. Maintenant qu'on a vu quelle sorte de signal on pouvait exploiter, je pense que je pourrais exploiter ce signal-là, il faut que je vienne le raccorder à ma petite télécommande. Donc là pareil, je l'ai ouvert. Alors si j'ouvre complètement la télécommande, je pense que là je vais avoir une difficulté parce qu'en fait ce sont ces petites touches là qui font contact. Donc il y a un matériau qui est conducteur, et simplement quand ce matériau conducteur vient appuyer sur ces petites zones là, ça fait contact. Donc moi il va falloir que j'arrive à me connecter là-dessus, puisque moi avec mon signal électrique là, je ne vais pas pouvoir exercer une force physique qui fera que j'appuie là-dessus, mais il faut que j'arrive à fermer un circuit qui se trouve à ce niveau-là. Et donc il faut que je fasse ça une première fois quand je veux allumer la lampe. En fait ce que je veux, c'est que quand j'ai le premier train de sonnerie, ça allume la lampe, et quand j'ai le moment de silence, parce que ça va alterner sonnerie, silence, je voudrais qu'il y ait une lampe qui s'éclaire, qui s'éteigne, qui s'éclaire, qui s'éteigne. Donc physiquement, si je le faisais manuellement, en appuyant ici ça éclaire, en appuyant ici ça éteint, et ainsi de suite. Et donc il faut que j'ai une impulsion là, allumer, éteint, allumer, éteint. Donc ici je vais avoir
quand j'ai du courant, je veux arriver à faire l'équivalent d'un contact ici pour allumer la lampe. Et je veux que quand il y a un silence, donc plus de courant, eh bien je veux qu'il y ait un circuit qui fasse contact ici, l'équivalent d'un contact, donc qui ferme le circuit qui correspond à cette zone-là. Donc sonnerie, circuit fermé ici avec contact, mais circuit ouvert ici, donc pas de contact. Et quand il y a le silence, je veux que le circuit ici soit ouvert et que le circuit ici soit fermé pour que ça revienne à faire contact sur l'extinction de la lampe. En même temps que j'ai le signal sur l'oscilloscope, je vous montre que je peux effectivement exploiter ce petit courant que j'arrive à prélever ici, puisque vous allez voir que je peux allumer une LED dans un sens ou dans l'autre, parce que comme c'est un petit courant alternatif, j'ai monté en parallèle une LED dans un sens et une LED dans l'autre. Et vous allez voir que quand j'ai la sonnerie et en même temps que j'ai mon signal à l'oscilloscope, eh bien mes LED s'allument. Alors première étape, j'ai déjà soudé mes deux petits fils là, un sur le noir, un sur le rouge, en les reliant à mes deux LED pour tester que j'ai bien le contact comme il faut, propre. Vu que je ne peux pas souder sur ces petits filaments là, ils sont trop petits, je vais essayer de souder sur ces plots. Mais le problème c'est qu'il y a un revêtement qui fait que mon amalgame ne se fixe pas sur cette matière. Donc là j'ai gratté et on voit que c'est brillant dessous. Et j'ai fait un essai ici et là je suis arrivé à venir déposer un petit morceau d'étain. Maintenant je vais essayer de venir souder un petit fil ici et un autre là. Et je verrai si j'arrive à faire une connexion à ce niveau-là. Voilà, là on voit bien où j'ai fait ma première soudure et l'endroit où je vais faire ma deuxième soudure après que j'ai gratté. Je suis arrivé à souder mes deux petits fils et maintenant je vais vous montrer que ça marche, c'est-à-dire que rien qu'en faisant se toucher les deux fils, ça ferme le circuit et on va voir que la petite LED de la télécommande s'allume. Vous voyez, simplement je fais contact et voilà, la LED de la télécommande s'allume. Bien. Comme on l'a vu tout à l'heure à l'oscilloscope, en fait je récupère derrière mon détecteur de fumée un train de courant qui est en fait un courant alternatif. Donc moi ce que je veux, c'est que quand il y a sirène, l'enclenchement de la sirène, ça m'allume une lampe, ou tout au moins ça active la télécommande dans le boîtier au niveau du on, comme si j'appuyais. Et ce que je veux, c'est que quand il y aura un silence, puisque c'est sans arrêt ma sonnerie, la sirène du détecteur de fumée, c'est bip, silence, bip, silence, bip, silence. Et moi ce que je veux, c'est faire clignoter une lampe. Et donc ce que je veux qu'il se produise au niveau de la télécommande, c'est que en même temps que la sirène sonne, ça fasse une impulsion sur le on, et puis quand il y a le moment de silence, ça fasse une impulsion sur le off. Comme ça, au niveau de ma prise qui sera ici, eh bien si c'est une lampe, ma lampe va clignoter. Donc à chaque, quand ça va faire bip, elle va s'allumer, quand ça va faire le silence, elle va s'éteindre, quand ça va refaire la sirène bip, ça va s'allumer, et quand ça va faire le silence, ça va s'éteindre. Mais si là, dans mon cas, je vais brancher une lampe, mais on pourrait très bien imaginer qu'on rebranche une deuxième sirène qui serait ailleurs et plus puissante dans l'appartement, dans une maison, puisque l'intérêt de ce système, c'est que je vais avoir une portée qui est quand même assez importante entre mon boîtier de télécommande et mon boîtier de réception que je branche sur la prise murale, ce qui fait qu'on peut imaginer que ça marche aussi d'un étage à l'autre dans une maison. Donc si ici, au lieu d'avoir une lampe, on met n'importe quel dispositif sonore, eh bien ça fera la même chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois que on appuiera, il y aura l'équivalence d'appuyer sur on ici, eh bien ça va mettre sous tension là, donc ce qui est là au bout, ça sera sous tension, donc si c'est une sonnerie, ça va sonner, et puis quand on appuiera sur off, ça coupera ici, donc ça coupera l'appareil qui est branché là, de la même manière. Alors ce qui se passe, c'est que moi ici, j'avais un courant alternatif, et je voudrais en fait avoir un courant continu, de façon à ce que mon signal soit propre au niveau de la télécommande. Donc j'ai tout simplement fait un pont de diode, et comme ça,
ici je récupère l'équivalent d'un positif en continu, et ici l'équivalent d'un négatif en continu. Comme ça, après, il suffit que je prenne un fil là, hop, un fil là, hop, et ça me fait l'équivalent d'une alimentation en continu. Voilà, maintenant j'ai pu faire toutes mes soudures, puisque l'équivalent de ma touche ON est ici, et l'équivalent de ma touche OFF est ici. Je vais pouvoir relier tout ça sur le circuit que je vais vous présenter. Alors voilà le schéma que je vais vous expliquer. C'est pour moi la partie la plus intéressante et c'est ce genre de choses que j'aimerais trouver plus souvent sur le net. C'est non seulement un montage avec un schéma, mais l'explication du montage. Alors, ici j'ai mon détecteur qui alimente en pile 9 volts, qui me sort un courant alternatif. Alors ce courant alternatif, je ne peux pas l'exploiter en tant que tel comme ça, parce que sinon, comme ça passe par un relais, eh bien à chaque alternance de signal, ça me ferait un signal, ça me couperait mon relais, et ça me fausserait tout mon cadencement que je veux obtenir. Donc de ce courant alternatif, j'en sors du continu avec un pont de diode et un petit condensateur qui me permet de me lisser mon courant et d'avoir un courant continu en 3,5 volts. Ce courant continu, je vous rappelle que le détecteur, il fait un train de signaux alternatifs, puis un silence, puis un train de signaux alternatifs. Donc en fait, ça ferait, on va dire, en fait, ça fait, si le 0 volt est là, c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, un temps de silence, et ça recommence plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. C'est ce qu'on avait vu à l'oscilloscope. Et du coup, moi, ce que je veux, c'est pas du tout avoir ces fragmentations-là, parce que chaque alternance me ferait changer le cadencement. Donc j'ai un courant continu. Donc du coup, en gros, j'ai ça, silence, et ça, silence, ça. Et donc c'est à chaque fois que je vais avoir un signal, ça va m'activer le relais. Quand j'aurai un silence, c'est-à-dire pas de courant, ça va me désactiver le relais. Et ici je réactiverai le relais, et ici ça le redésactivera, et ainsi de suite. Donc, quand je vais avoir du courant ici, donc du 3,5 volts, mon relais, il faut bien prendre un relais à 3 plots, ça s'appelle un relais 2RT, ça veut dire repos-travail. Donc en position de repos, c'est cette pin-là et celle-là qui sont connectées. Et puis en position de travail, c'est celle-là et celle-là qui sont reliées ensemble. Donc quand il va y avoir du courant, donc moi le plus, je viens le mettre sur le plus du relais, le moins sur le moins du relais, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va y avoir du courant, eh bien c'est ces deux pins-là qui vont être en connexion, et quand il n'y aura pas de courant, c'est les deux-là qui vont être en connexion. Alors ensuite, cette pin-là, je la relie à la porte 14, au pin 14 de mon CD4017. Le CD4017 permet de compter, de cadencer en fait. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va se prendre une impulsion sur la porte 14, il va changer de sortie. C'est-à-dire qu'au tout début, il fait sortir du courant par la porte Q0. Ensuite, quand on le coupe et qu'on le réalimente, on lui renvoie un signal, après il sort du courant sur la porte Q1. Et puis ainsi de suite, la porte Q2, Q3, et comme ça il y a 10 portes. Donc si vous n'hésitez pas à aller voir le tutoriel que j'avais fait sur le CD4017 qui explique le principe de fonctionnement, je ne vais pas revenir, ça serait trop long. Alors ce qui est très important de se rappeler, et que moi j'ai découvert, c'est qu'en fait, sur la porte 14, pour activer les différentes sorties que je viens d'énumérer, Q0, Q1, Q2, Q3 de façon successive, il faut une alternance de polarité au niveau de la porte 14, du plus, entre du plus et du moins. Alors que moi au début je pensais qu'il suffisait de mettre sous tension la porte 14 et qu'après on la coupe, elle soit hors tension, mais en fait ça ne faisait pas le cadencement à l'alternance, ça ne faisait pas le cadencement sur les différentes portes. Il faut bien qu'il y ait sur la porte 14 tantôt du plus, tantôt du moins. C'est pour ça que j'ai relié cette porte 14 ici avec un relais 2RT, dont
une porte va être reliée au moins pour avoir mon signe moins, et une autre porte reliée au plus pour avoir le signe plus. Ce qui fait que le relais, à chaque fois qu'il va s'activer, eh ben, il va relier la porte 14 tantôt au plus et tantôt au moins. Ce qui fait que j'aurai bien, en alternant sur ma porte 14, tantôt une tension positive, tantôt la masse. Mais il ne faut pas simplement du hors tension. Si on prenait un relais tout simple, comme ce qu'on verra ici, ce qui fait que si on prenait un relais tout simple où cette porte-là elle est reliée à rien du tout, ça ne marcherait pas. Il n'y aurait pas le cadencement puisque la porte 14 elle ne ferait pas basculer les sorties sur les autres portes. Donc il faut bien qu'une porte, il faut bien que celle-là elle est reliée au plus et celle-là elle est reliée au moins. Et du coup la porte 14 à travers le relais elle est tantôt connectée au moins, tantôt connectée au plus. Ce qui fait, je me répète, que la porte 14 elle se prend tantôt du plus, tantôt le moins du circuit. Alors ensuite, à chaque fois que la porte 14 va se prendre un train de plus-moins, eh bien au début, quand on met sous tension, c'est la porte Q0 qui est en sortie. Et moi je ne veux pas relier ma télécommande dès la porte 0, parce que ça veut dire que tant que mon détecteur de fumée il ne se met pas en alarme, j'ai aucun courant qui sort ici. Si j'ai aucun courant qui sort ici, j'ai aucun courant là. Et ça veut dire que ça serait toujours ma porte Q0 qui serait alimentée. Et si je mettais une des touches de ma télécommande reliée à la porte Q0, ça ferait comme si j'étais constamment en train d'appuyer sur la touche ON par exemple. Donc je serais en train d'user pour rien mes piles d'alim. Donc en fait ma porte Q0, je vais la sortir, là je l'ai reliée moi à des LED qui s'éclairent très peu. Comme j'ai 5 volts, j'ai mis 2 LED bleus en 3 volts, donc elle s'éclaire très peu. J'aurais pu la relier à rien du tout, je pense, mais j'ai préféré faire ça pour m'assurer que le cadencement se faisait comme il faut. Et par contre, c'est quand je vais avoir mon premier train de courant ici, et d'arrêt, que du coup la porte 14 va basculer la sortie sur la sortie Q1. Et là, la sortie Q1, je vais avoir du courant. Alors au début, je pensais que ma sortie Q1 serait suffisamment puissante pour activer un autre relais, mais elle n'est pas assez puissante. Donc il faut que je passe par un transistor, un BC547B que j'ai pris. Donc j'ai relié ma porte Q1, la sortie, à la base d'un transistor, ce qui fait que quand il y a du courant qui sort en sortie Q1, eh bien j'ai du courant plus important qui peut sortir entre collecteur et émetteur, qui vient alimenter mon relais. Là c'est des relais 5 volts. Et ce coup-ci, là, j'ai suffisamment de courant pour alimenter mon relais. Donc, quand j'ai ma porte Q1 qui est alimentée, eh bien, mon relais s'active. Et là, du coup, en s'activant, il fait contact. Vous voyez, à la différence de là j'avais 3 portes. Là, j'en ai que 2. Parce que c'est pas la peine que j'en ai 3. Il suffit simplement ici que, quand le relais est activé, les 2 pins là sont en contact. Et puis, quand le relais n'est pas activé, les 2 pins là ne sont pas en contact. Donc, ça me va bien. C'est ce qui équivaut à appuyer sur la touche ON de ma télécommande. Donc quand j'ai du courant qui sort, hop, mon relais active ici et ferme le circuit là, et du coup, c'est comme si j'appuyais sur la touche ON. Du coup, mon émetteur radio va s'activer et ça va allumer ma lampe. Ensuite, quand j'ai mon deuxième train de sonnerie, là, avec de nouveau le silence, ça réactive le relais, qui fait tantôt plus, tantôt moins au niveau de la porte 14. Du coup, le CD4017 cadence sur la porte Q2. Donc cette fois la sortie Q1 n'est plus alimentée, cette fois c'est la sortie Q2 qui est alimentée, et là même montage, un transistor pour amplifier, pour pouvoir activer mon relais, qui cette fois pareil ferme mon circuit entre mes 2 fils de bouton de télécommande off. Et là ça éteint ma lampe, et ça tourne, ça continue, et ainsi de suite. Ça veut dire que pendant tout le temps de sonnerie de mon alarme, avec ma sonnerie, mes silences, ma sonnerie, mes silences, et bien à chaque fois c'est comme si j'appuyais sur on, sur off, sur on, sur off. Donc moi c'est une lampe, donc ma lampe va s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Alors si au lieu de commander avec mon émetteur radio, parce que je vous montre, vu que ce que cette télécommande pilote c'est une prise comme ça, on peut mettre ce qu'on veut derrière. Donc on peut imaginer que pour quelqu'un par exemple qui est sourd ou malentendant, on met une lampe très puissante. Alors par contre il faut que ce soit une lampe dédiée qu'à ça. Mais on peut très bien brancher autre chose. On peut très bien brancher une sirène qui s'alimente sur le secteur.
ou faire allumer une chaîne Hi-Fi dont le son est déjà puissant. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses. Quelque chose qu'il faut que je précise aussi, que je n'ai pas précisé pour l'instant, c'est que ce qui est très important, comme moi je vais me servir que des portes Q0, Q1, Q2, je ne me sers pas des 10, eh bien il faut que la Q3, il faut la relier à la borne 15 qui correspond au reset du CD 4017. Ce qui fait qu'à chaque cadencement, au début ça va être la porte Q0 qui va être alimentée, qui va juste allumer la LED, bon voilà. Ensuite ça va être la Q1 qui va activer la touche on, ensuite la Q2 qui va activer la touche off, et ensuite la Q3 qui va faire quoi? Qui va remettre le CD 4017 à 0, ce qui fait que ça va recommencer, ça va reboucler au niveau de la Q0. Alors l'avantage de ce système-là, c'est que la télécommande peut être dans une pièce, l'émetteur, et puis la prise réceptrice, elle peut être n'importe où ailleurs dans une maison, parce qu'on peut faire des essais, mais j'ai fait des essais moi dans mon appartement, ça passe très facilement d'un étage à l'autre ou d'une pièce à l'autre. Donc ça permet d'avoir le détecteur avec la sirène dans une pièce, et puis éventuellement une alarme visuelle ou autre chose, soit dans la même pièce, soit dans une autre pièce de la maison. Voilà de plus près tout l'ensemble. Ici le détecteur de fumée, avec mes petits fils qui sortent, là, qui vont vers mon pont de diode. Là j'ai le condensateur. Et puis après le courant je le renvoie vers mon relais 2RT. Et puis mon relais, il va actionner mon CD 4017. Entre le CD et les relais, j'ai le transistor qui me donne la puissance pour actionner le relais. Et ici j'ai un relais qui permet de correspondre à la touche on de ma télécommande, puisque ma télécommande elle est là. Et là j'ai le relais qui correspond à la touche du off. On voit que j'ai mes deux fils ici et deux fils là. Alors je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, pour l'instant, moi c'est sous cette forme-là, hein. J'ai pas mis ça mieux en forme, ça reste sur, on va dire, un atelier de travail. Mais on peut très bien après faire quelque chose de propre avec des soudures et avoir un petit boîtier qu'on vient fixer à côté de ça, contre un mur. Simplement, il faut une alimentation ici, une pile. Ici, il y a une pile 9 volts. Là, c'est la pile d'origine de la télécommande. Et puis là, on peut très bien imaginer une autre pile. Là, moi, je suis en 5 volts, donc on peut très bien prendre des piles de 1,5 volts pour avoir l'alimentation suffisante pour ici. Alors, pour la démonstration que je vais vous faire, je vais utiliser un halogène qui est donc branché à mon boîtier récepteur et qui va clignoter en rythme de l'alarme. Pour des raisons de commodité, j'ai mis la lampe dans la même pièce parce que sinon on ne pourrait pas voir à la fois le système et la lampe. Et maintenant, chose à faire avec prudence, je vais simuler un incendie. Je baisse la lumière. Et donc ça, je rappelle que ça peut marcher dans une autre pièce de la maison. Donc ça peut sauver la vie de quelqu'un qui entend mal, ou quelqu'un qui dort dans une pièce de la maison où on n'entend pas l'alarme.